tous, salut la team, salut les loulous, salut les louloutes. Bienvenue parmi nous sur la terre de nos enfants. Super. Et du coup, qu'est-ce qu'ils vont nous faire aujourd'hui avec toi sur la terre de nos enfants? Qu'est-ce qu'on a fait de beau aujourd'hui? Déjà, t'es où là? Là, je suis dans la serre. Ok, tu nous fais faire un petit tour de la serre, tu nous expliques un petit peu tout ce qu'il y a? Ouais. Donc là, c'est cornichon. Non. Concombre. Concombre, ouais. Le dernier qu'on a planté et qui s'est bien épanoui quand même depuis le début. Il a eu beaucoup de mal. Il s'est fait déglinguer par les limaces au tout début. Il n'arrivait pas à se lancer. Et là, Puis là il est bien parti là. Allez, vas-y, continue à nous faire d'autres petits tours là. La tomate. Tomate? Ouais, c'est tomate. Super. Là. Bah, en haut, pareil, tomate. Alors là, il y a des jeunes tomates. Ça, c'est moi qui les avais fait. Hein. Voilà. Et ceux de derrière, bah, c'est ceux qui? Soit ma mère. Super. Donc voilà, là vous avez déjà vu le concombre, les tomates, on avance. Alors là, explique-nous un petit peu tout là. Alors ici, il y a melon, Ouais. laitue. Ouais, alors ça c'est... J'ai eu malheur de secouer un sachet pour mettre les graines vers le fond. Et je me suis rendu compte que le sachet était ouvert et du coup toutes les graines se sont éparpillées dans le tas. Et bah, ça pousse quand même, hein, ça pousse quand même. Il y a quoi d'autre encore dedans? Ah oui, là, c'est les poivrons. Super, voilà, poivron. Il y a encore d'autres laitues qui devraient prendre par ici parce que c'était tombé un peu partout. Et puis bah là, allez, on arrive ici. Il y a quoi? Oh bah là, c'est le concombre. Concombre. Est-ce que vous voyez un concombre quelque part? De là-haut. De où? Là. Ah ouais. Un là et un là. Et celui-ci, il est magnifique. Ouais. Il commence à prendre une belle grandeur. Et il y a son petit frère qui est juste là-haut. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce que tu as d'autre à nous montrer? Tomates encore là-bas. Les tomates. Et ouais, les tomates. Et vous avez vu, il y a une petite rouge qui arrive là en bas. Hop là. Là. Regardez juste ici. Ça commence à rougir. Et je vous assure, j'y suis pour rien. J'ai pas fait le geste de baisser mon pantalon et leur montrer mes fesses pour qu'ils rougissent. Alors comme on vous disait aussi sur le début de vidéo, parce que du coup c'est toi qui apparaît en vedette aujourd'hui. Oui. Et on a fait du changement. Ici on a commencé comme quoi par changement? Changement au niveau de ma serre. Non, ici là, dans cette serre là. Ah oui, la fenêtre. La fenêtre. Alors vous avez peut-être vu dans le short. On va sortir pour mieux voir ça. Dans le short. Alors pour ceux qui n'ont pas vu le short, justement, on va retracer ça sur la grande vidéo. Voilà ce qu'on a fait. Voilà, la belle fenêtre. Enfin la belle fenêtre, on a surtout fait une ouverture qu'on a coupée. On a mis du grillage. On se sert d'habitude pour faire monter les petits pois ou protéger les graines au sol. Sauf que là, il sert pour éviter que les oiseaux rentrent à l'intérieur. Il y a encore un petit grillage noir en dessous derrière. Hein. Et là, tout le rideau bleu là, vous voyez, hein, il y a un embout là-bas. Ça se déroule quand il y a trop de vent. Ça se déroule et ça se rattache en bas avec les liens qu'il y a sur les côtés à gauche et à droite. Donc comme ça, on a une ouverture, une climatisation spécialement pour les tomates. Et comme on dit qu'une tomate, il faut la secouer pour stimuler une pollinisation, et bien là, du coup, ils sont secoués naturellement par le vent qui rentre dedans. Du coup, il y a un petit peu de truc derrière toi là. C'est quoi tout ça là? Alors, ici, si je me trompe pas, c'est les betteraves. Voilà, on a les betteraves en première ligne. Alors je vais essayer de La faire le gros plan. Regardez les betteraves. Les betteraves sont sorties. Après on avait quoi? Carottes. Voilà, alors les carottes. Et regardez, juste là. Désolé pour les tremblements. Hein. Voilà, on a les petites carottes juste là en face. On va redézoomer. Ensuite on a quoi? Cornichons. Alors là, la dernière, avant-dernière rangée. Non, avant-avant-dernière. Oui. On a les cornichons qui sont juste là. Et ensuite... Là, les concombres. Les concombres. Ah, du concombre, on va en manger cette année. Ah, puis du coup, je vois un autre truc qui est collé pas loin des concombres parce que la ligne n'était pas droite, c'est moi qui l'ai fait. C'est normal, j'ai pas de compas dans l'œil ce jour-là. Les là, tomates. on a les tomates extérieures. Ça, c'est pas mal. Ensuite, on est derrière toi là. Hein, ah bah, le maïs. vas-y, mets-toi à côté qu'on voit un peu sa grandeur. Alors, tu dois te mettre un petit peu plus en hauteur, je pense, non? Par là, je pense. Là. Voilà, vous voyez devant et vous voyez, regardez derrière, c'est vraiment immense. Tu fais 1 mètre combien? 1m52? Ah oui, c'est ça. 1m54. 1m54, oh, on était à 2 cm près. Voilà, on a un maïs qui est pas loin de 2 mètres. Hein. Donc ça c'est pas mal. Un petit peu plus de 2 mètres même. Un petit peu plus de 2 mètres. Là on a planté quelques tomates, bon ça n'a pas encore pris. Je sais pas si ça prendra, il y a quelques pieds qui résistent mais ils sont tout petits, ils sont minces.
Le souci, c'est qu'aujourd'hui, on a les robinets d'eau qui sont fermés. Et on peut pas arroser au robinet. J'ai fait un peu d'arrosage, vous avez vu, hein, c'est plus foncé ici. On a fait un peu d'arrosage à l'eau à l'arrosoir. Là, on a les petits cornichons qui grandissent. Hein. Voilà. On avait mis 3, il y en a un qui est un petit peu déplorable, mais bon, ils étaient vraiment pas en bon état dans la serre, ils avaient pris un coup de chaud, et là, on a quand même 2 qui ont résisté sur 3. Les laitues qui repartent tout doucement. Ensuite, explique-nous un peu tout. Là, on a fait quoi ici? Où? Là, juste là. Là, c'était les patates. Ouais, donc les patates et les radis, on a récolté tout. Bah oui. On a eu un petit peu de casse sur les radis, mais on en a mangé quand même cette année. On va refaire. Là-bas, il nous reste quoi là-haut? Là-haut, c'est les potirons. Potirons et blettes. Hein. Potirons, blettes et betteraves. Ouais. Super. Potirons et blettes. Là, on a mis des arbres. Hein. On va attendre que ça se rafraîchisse un peu, parce que le changement de terre, souvent, hein, les premières feuilles vont tomber, puis ça va reprendre après. Donc, on avait dit noisetiers et tout ça. Oui. La petite marque est relancée à propre. On a eu le temps de faire la remarque à propre, et malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas d'eau. Donc, heureusement qu'on l'a fait avant. Là, ici, c'est chez toi, ça? Oui. Tu nous as planté quoi ici? Alors là, la première rangée, c'est betterave. Betterave. La deuxième, c'est cornichon. On va en bouffer de la betterave et du cornichon cette année. On va en bouffer. On suit derrière toi, là, le petit truc dans le bois, là. Ça, c'est le pied de vigne, ça. Ça, ouais, c'est le pied de Tu nous montres un petit peu ces petites grappes, et voilà. Alors, est-ce qu'il va donner bien cette année ou est-ce que ça va rester nain? On ne sait pas. Bah, il y en a là. Mais bon, déjà, par rapport à l'année dernière, il y aura vraiment une meilleure tronche. Ouais. Commence à en prendre. Après, on a encore de la betterave, on a du chou de Bruxelles, Ouais. on a de l'oignon, on a déjà fait la récolte d'oignons un peu plus haut là-bas. Là, tu as récolté tes patates. Oui. Ensuite, en haut, c'était tes poireaux. Mes poireaux. Les oignons là-bas, on a récolté. Oui. Il reste quelques blettes qui se baladent et quelques tomates. Donc ça, c'est bon. On va descendre. Allez, on te suit. On va aller sur la droite, en bas, là-bas, peut-être. Comme ça, après, on va attaquer directement sur la gauche. Donc là, on a quoi ici? Alors, Là, juste là, juste là. ça, c'est cornichon. On a les cornichons et encore un pied de potiron Ah oui, qui les deux. s'étale. Ah oui. Allez, vas-y, découvre-nous un. Là-bas. Tiens, cueille-nous un cornichon, tiens, parce que j'ai vu qu'il y en avait des beaux. Juste devant toi, là, ouais. Ah, celui-là, il est magnifique. Vas-y, vas-y, tire-le. Il va venir tout seul. Voilà, regardez le spécimen. Ça, c'est du cornichon. Après, on viendra cueillir les autres. Hein. Il y en a 3-4 qui traînent là-dedans. Ouais. On a les pieds de tomates extérieurs qui commencent à prendre, qui commencent même à y aller pas mal. Là, on a planté les enfants, ça va, ça se tient calme. On a même planté une grand-mère. Voilà, ça pousse bien, ça suit son cours. Les bananiers. Alors, le bananier, vas-y, juste pour le plaisir, rentre à l'intérieur et va te mettre à côté du plus grand. Du plus grand? Comme tu as fait avec les maïs. Ouais. Voilà. Elle a son parasol pour cet été. C'est clair. Regardez la taille du bananier. Celui-ci, il y a un petit bout de temps qu'il est arrivé dans le jardin et là, cette année, vraiment, il s'épanouit là. Alors, c'est bien parce que sur la photo, c'était marqué... C'était quoi sur ta photo, sur ton t-shirt? Le noir, là, qu'on voit en début. Hein? Je sais plus. Tu sais plus? Non. Bah, si vous savez pas, les gens vont retourner au début de la vidéo, puis ils vont recommencer tout à zéro, comme ça vous fera de la lecture. Râleuse. Ouais, spéciale râleuse, un truc comme ça. Ouais, un truc comme ça. Et là, c'est marqué amour. Là, elle a fait un petit peu le côté lèche-vitrine pour la vidéo. Bon, allez, sors de tes bananes, t'as l'air d'un singe. Les réserves d'eau, hein, pleines. Ensuite, tu nous as mis quoi ici? Ici, artichaut. Artichaut et sous Bruxelles. Bah, regardez les artichauts. Hein. On n'a pas besoin de savoir que c'en est. On a juste à s'approcher, on le voit direct que c'en est. Ça a bien pris cette année. Et pourtant, le comptable, là, François, m'avait dit: oh, ils sont trop jeunes, tes artichauts, ils prendront pas. Hein. T'en auras pas cette année, t'en auras que l'année prochaine. Et ben François, remballe tes paroles. Vous avez vu, hein, les anciens, en ce moment, les anciens, ils font vraiment des chaotiques. Hein. Donc, ouais, il va falloir un petit peu innover dans vos pensées et voir un petit peu comment ça se passe aujourd'hui, parce que les temps ils changent et les légumes ils suivent avec. Les artichauts, ça va aller tout doucement. Allez, on te suit. Ensuite. Le potiron des enfants. Ah bah, ouais. Waouh.
Ouais, il est pas magnifique. Quand je vous dis que les enfants ils cultivent super bien. Il y en a un là et puis il y en a un autre un peu plus haut. Voilà, voilà. Ils ont leurs betteraves qui sont là, qui m'ont dit que ça sortait du sol, donc on va regarder ça après. Les courgettes qui vont reprendre parce qu'on en a déjà cueilli. Hein. Leurs cornichons. Et puis bah, là où vous connaissez, hein, c'est les concombres, les cornichons, les concombres à la belle-mère, les tomates. On viendra faire un tour demain, on refera un récapitulatif et c'est moi qui reprendra la vidéo parce que elle a fait un effort, hein, elle n'est pas très à l'aise à la cam. Mais elle vous a présenté un petit peu son jardin, elle vous a fait le salut. Donc voilà. Donc ça te fait quoi? T'es contente d'avoir ce jardin? Oui. Un peu timide à la cam? Ouais. Ouais, mais ça va aller. Bon. Ça va aller. Comme partout? Non, j'ai dit j'aime pas trop. Mais bon. Ah, t'aimes pas trop. Bah, pour vous, elle a fait l'effort, donc n'hésitez pas à lâcher des pouces, lâcher des commentaires, lâcher un petit peu tout ce qu'il faut et puis donner un petit peu de force, ça fait toujours plaisir. Et puis faites tourner au max, n'oubliez pas on active la cloche aussi. Allez, à bientôt, à tout de suite, à demain pour la suite de l'aventure, la vidéo ne se termine pas ici. Salut la team. Ils nous emmènent où aujourd'hui? Au jardin. Au jardin? Avec qui? Bah avec tout le monde, avec les enfants. Ah ouais? Et qui d'autre? Bah toi, le chien. Et ouais, il est de l'aventure aujourd'hui. Ah, ça doit vous faire bizarre de pas me voir dans la cam, hein. Ça doit vous faire bizarre de voir que madame. Hein. Ah, il y a les enfants, il y a Evan qui est avec nous. Juste à ses côtés, il y a Brian. Derrière, on voit mon petit père Mathis. T'as récupéré quoi, toi? Une chaise de pêcheur. Une chaise de pêcheur? Tu vas essayer de pêcher ma carpe à la mare, toi? Oui. Ah, ok. Non, on va essayer de voir comment elle peut se remettre en place et puis bah faire une chaise en plus au jardin, pourquoi pas. Et on a aussi Monsieur Yanis. Yanis. Alors Yanis, il est devenu adepte de savoir quelle plante a du latex à l'intérieur. Ça c'est Yanis, dans sa splendeur. Allez, fais-moi un sourire à la cam là. Allez. C'est bien ça. Allez, bon bah on va au jardin? Oui. Et on va faire quoi aujourd'hui au jardin? Bah déjà arroser. Ouais, on va voir si les tuyaux sont fonctionnels parce qu'hier c'était en panne. Ouais. Et puis on va certainement commencer à planter les navets de Milan. Oui. Et aussi retirer tous les haricots que ta mère elle avait mis en bac du coup qui vont plus produire pour l'instant. Je crois qu'il nous reste encore quelques à retirer. Non. Et on va peut-être renourrir le sol, aérer un peu le sol et planter. T'en penses quoi? Oui. On leur dit à tout de suite au jardin? À tout de suite au jardin. Bon, ça y est, on est arrivé au jardin. Oui. Hein, on a déjà commencé à nettoyer un petit peu une petite parcelle à toit en haut là. Oui. Il y avait de la consoude, il y avait du cardon. Oui. Il y avait un petit framboisier, mais bon, il n'aurait jamais donné. Ce qu'on va faire, c'est qu'après, on va travailler la terre qui est ici, puis on va mettre quoi du coup? Des pieds de tomates. Ouais, super. Alors, on va mettre des pieds de tomates, puis après, les enfants, ils vont nettoyer. Celle-ci qui est en bas, il y avait tous les haricots à la belle-mère. Ouais. Et du coup, on a tout retiré parce que ça y est, hein, les haricots, ils donnent plus là. Et à la place, on va y mettre quoi? Des navets. Des navets de Milan, ouais. Et des poireaux. Merci Yanis. Donc là, je pense, est-ce que tu veux continuer à faire la vidéo ou ça te stresse un peu et que tu veux qu'on fasse le changement? On fait le changement? Vous avez vu, hein? Attention, râleuse, hein. Vous voyez, là, elle l'a mis, hein. C'est comme sur la photo de départ. Voilà. Mais c'est pas une vraie râleuse, hein. C'est juste les cris. Elle est pas râleuse du tout. Bon, toi, tu viens d'arriver? C'est bon, t'as récupéré les clés? T'as pas croisé la voisine aujourd'hui? Non. Non. On va ouvrir le cabanon. Et puis bah on vous dit à tout de suite. Merci. Bon, nous revoilà la team. Alors, vous avez compris, elle a pas trop envie de se faire filmer, enfin surtout de parler. Se faire filmer, elle s'en fout, c'est de parler à la cam, de passer en personnage principal. Elle est pas trop fan de ça. Mais bon, elle a fait un sacré effort depuis le début de la vidéo, donc j'espère que vous mettrez ce qu'il faut pour l'encourager, un petit pouce, un petit commentaire, tout ce qu'il faut, un abonnement s'il faut. Ça nous fera super plaisir et je pense qu'elle aussi ça lui fera plaisir. On a une bonne nouvelle. L'eau est revenue dans les tuyaux d'arrosage, ça c'est pas mal. Donc on va pouvoir vraiment arroser tout à toute patate vraiment ce soir pour être bien. Je pense que le souci qu'il va y avoir, c'est qu'on va arroser, mais en même temps le ciel se couvre depuis 2 jours. Donc on risquerait d'avoir un double arrosage compris. Hein. Et les choses avancent. Donc après, ce que je vais faire là, je finis mon arrosage qui est là, et je vous montre après tout ce qui est nouveau dans le jardin. D'ailleurs, vous pouvez voir un petit exemple là. Une petite table à semis, une petite table potagère, on va faire ça hein, tranquillement. Là c'est le début, elle vient d'être faite. Et je vous montre après ce que j'ai mis dessus, et puis on va vous montrer tout ce qu'il y a de nouveau dans le jardin.
et ce qu'il va y avoir comme nouveauté par la suite. Voilà, donc je vous dis à tout de suite. Moi pour l'instant je termine mon arrosage. Allez. Bon voilà la team, vous avez vu, ça a travaillé dur aujourd'hui. Hein, et on était à côté de la tonnelle en plus, à côté de tout le monde. On a le loulou qui est là-bas sous la table, là. Il est sous le banc là-bas. Bah oui mon chien, tu viens mon chien. Salut mon chien. Et ouais, il est avec nous au jardin le loulou. Hein, bonjour papa. Ah bonjour papa. Ah bonjour papa. Bon oui mon chien. Bon, comme je vous disais, on a fait un sacré... Non, tu vas pas dans la terre mon grand. Recule, va te coucher. Va te coucher. Va te coucher mon grand. Tu viens après. Coucher. Coucher. Ça c'est un bon chien. Vous avez vu? C'est un bon chien. Et en plus il râle un petit peu en même temps, mais il le fait quand même.
Bon, je vous disais, on a travaillé un peu, vous avez vu, on a retourné la terre, on l'a passé un petit peu à la motobinette électrique. Et là, je viens d'envoyer de l'arrosage, mais vraiment fort, fort, fort. Pourquoi de l'arrosage fort? Parce que dans le sol, j'ai fait un traitement pour pouvoir le semer à partir de demain. Donc le traitement que j'ai fait, c'est que dedans, j'ai mis du jus de potassium. Non, Loulou, non, 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 file là-bas. File là-bas. On a mis du jus de potassium, désolé, interpellé par le chien. Tiens, est-ce que tu peux mettre tout ce qui est bois là-haut à côté du barbecue? La consoude, écoute-moi avant de ramasser. La consoude, tu me la mettras dans la serre, par terre à côté du seau à vis. Je vais la passer en purin de compost après et mettre les cailloux au bord des cailloux de la mare là-bas, sans en faire tomber dans l'eau. Super. On va voir s'il va tout bien réussir. Donc je vous disais, j'ai fait un traitement à base de jus de potassium, jus fertile. J'ai rajouté un petit peu de purin d'ortie et puis de l'engrais naturel made in maison à base d'azote. Hein. Un petit peu d'azote. Vous voyez ce que je veux parler? Les petites bouteilles jaunes qu'on fait nous-mêmes. Donc voilà, on a fait le traitement du terrain. Donc là maintenant, il n'y aura plus qu'à venir demain le semer. Ça sera dans une autre vidéo. Les enfants, ils ont déblayé tous les haricots d'en bas, ils ont désherbé tous les haricots d'en bas. Pareil, demain, on fait un traitement avec le... On n'a plus de jus de potassium et de jus fertile. Donc je pense que je vais le faire au purin de tomate, ça va être pas mal. Et du coup... Non Loulou, allez, va te coucher. Va te coucher. Merci. Mon Dieu, on se fait plus respecter là-dedans. Regardez-moi ça. Il va venir après, c'est juste que là pour l'instant c'est mouillé juste devant ses pattes, donc on n'a peut-être pas envie qu'il aille mettre les pieds dedans. Enfin les pattes dedans. Donc en gros on a fait tout le traitement, on a fait tout ce qu'il fallait faire. Et comme je vous ai dit, on vous a montré déjà dans le short. Donc vous avez déjà vu la fenêtre qui a été rajoutée sur la serre, donc comme on dit la vidéo, du nouveau sur la terre de nos enfants. Vous avez appris aussi dans les vidéos antécédentes que maintenant on n'était plus tout seul, il n'y avait plus que moi, madame et les enfants. Mais il y avait aussi qui? Ma mère. Voilà, elle nous a rejoints. Elle nous a rejoints. Et ça, c'est pour le bien de tout le monde, pour le bien d'elle, le bien des enfants, le bien de nous-mêmes. Et puis comme ça, elle n'est pas toute seule dans son coin, elle sera avec nous. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait d'autre de nouveau? Oui, je vous avais parlé d'une table. Une table potagère où c'est que je vais sortir mes petits pots que je mets à l'intérieur. Dans ma serre, de temps en temps, je vais les sortir à l'extérieur. Donc là, voilà la petite table. Vous voyez? La petite table, elle fait en même temps garage à brouette. Donc la brouette, elle va en dessous. Et comme ça, je peux mettre tout le petit pot qui était vraiment à l'intérieur de la serre pour les faire respirer. Je peux les mettre à l'extérieur maintenant. Vas-y, passe mon grand. Ah, le grand, il transporte la console. On va me mettre ça dans la serre, tranquillement. Et puis voilà, ça c'est bon. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre de nouveau? Oui, du coup, on a réuni tous les tonneaux d'eau bleue, ici, directement. Parce que du coup, comme ça, il y aura vraiment de l'eau pour tout le monde. Et ça va être pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre de nouveau? Ah oui. Dans la serre de ma petite femme et de sa maman. Donc il y a vraiment du nouveau. En attendant, regardez. Ça grossit. Jean-Claude, si tu regardes la vidéo, les potirons sont en train de grandir. Donc petite dédicace à toi, Jean-Claude. Regardez-moi ça. Les cornichons des enfants. Il y a encore un potiron là-bas. Je ne sais pas si vous le voyez là, juste au poteau là. Là, juste là, il est là. Ça arrive. Il y en a d'autres derrière, je vous emmener voir après. Chez madame, donc on a déjà commencé à récolter quelques cornichons. Les concombres, pas encore. Ces tomates, ça se maintient. Ça se maintient même très très bien. Et là pareil, les concombres ça reprend tout doucement. Il y en a qui ont flashé, mais d'autres ils marchent bien. Il va falloir refaire le plein de la cuve. Il y a les petites tomates qui sont là, juste au bord. Je ne sais pas si vous les voyez là, ici. Et qu'est-ce qu'on a fait de nouveau? Regardez bien. On a mis une aération juste en haut de la serre à la belle-mère, de façon à ce que l'air puisse rentrer dans la serre et qu'il fasse un peu moins chaud, et surtout que ça ventile les légumes, parce que il n'y avait pas d'air dans la serre. Donc quand vous regardez, la fenêtre elle est là, et juste en face de cette fenêtre, il y a l'entrée. Donc il y a un courant d'air direct qui se fait entre l'entrée et le fond de la serre. Donc ça c'est pas mal, non plus. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour. Ah oui, je vous ai dit que je vous emmènerai voir mes potirons en bas. Oui, parce que qu'est-ce qui est nouveau aussi, c'est qu'on a fait, vous avez vu la récolte des patates, on a fait l'anniversaire des vannes. Donc là, c'était vraiment un mois de juillet pas mal. C'est un début de mois de juillet pas mal. Et puis là, je vais vous emmener voir tout d'abord mes potirons. Et puis ça sera fini pour aujourd'hui. Donc je pense que la vidéo se finira là à ce moment aussi. Parce qu'on va pas faire du gros contenu pour l'instant. Parce qu'il va falloir faire du propre aussi dans le jardin par la suite. Pas mal de propre. Et regardez.
Petit ballon de foot là-bas. Je sais pas si vous le voyez. Juste là. Hop là. Hop, on descend un peu. Juste là. Et on a un autre juste ici. Où c'est qu'il y en a d'autres? Ça arrive de partout. Hein. Mais là, ils ont eu du mal à reprendre. Il y en a 2 petits là, mais bon, ceux-là, je pense pas qu'ils vont prendre parce qu'on avait tout bougé. Et ils n'ont pas dû supporter le mouvement. Donc c'est pas trop grave, hein, ça va se refaire. Les autres vont arriver derrière. Le truc important, désolé, je vous balade depuis tout à l'heure, vous faites des va-et-vient. C'est qu'on avait mis des pieds de tomates en même temps qu'on avait mis les patates et les potirons. Et au final, on a quand même les potirons qui arrivent. Donc ça, c'est pas mal non plus. Les potirons, les tomates. On a quelques billes, hein, quelques billes ici. Vous voyez? On a des tomates en bas, on en a encore là-bas. On a de la tomate partout. Là, du nouveau au jardin. Je vous avais expliqué qu'on se lançait un petit peu dans les fruits exotiques. Donc il y a les bananiers qui sont juste là. Mais on a un petit truc ici. Je sais pas si vous reconnaissez ce que c'est. Mais franchement, il est une bonne taille. Il grandit pas mal. Il est en train de faire un bon petit tronc en même temps. Un tronc. Ah, donc c'est que c'est un arbre ça. Ouais. C'est mon papayer. Et ouais, le papayer a bien pris. Mais en plus du papayer, qu'est-ce qu'on a de nouveau? C'est que bientôt, dans la terre de madame, il y aura ça. Un joli pommier. Mais je crois qu'un pommier de Nadja, hein, donc au pire, je crois même qu'il ira chez moi. Donc un pommier. Et la nouveauté qu'on va essayer de faire par la suite, ils sont en train d'arriver tout doucement, je sais pas si on les voit en graines là. Mais il y a des petites tiges qui sortent. Et oui, les pastèques. Les pastèques. Donc ça, franchement, on est plutôt content, on est plutôt pas mal, ça fait plaisir, on est bien. Et puis là, on va arriver en fin de vidéo. Tout le monde est là avec nous. En plus, il y a même le chien qui était avec nous. Tu restes là, je suis là. Oui, tu vas dire la fin de la vidéo. Oui, tu vas dire au revoir à tout le monde. Viens ici, mon gros. Viens ici, mon chien. Assis? Non. Assis. Assis. Il faut être correct pour dire au revoir à tout le monde. Donc là, on arrive en fin de vidéo, vous avez compris. Je ne sais pas combien de temps elle a duré, mais en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment agréable avec nous. Et nous, on va vous dire tous ensemble. On va essayer de cadrer, on va essayer de mettre le chien dans la vidéo. Non, il ne veut pas se montrer. Loulou. Merci. Voilà, bon, on va le faire comme ça. Hein? Mathis, tu baisses un peu ta tête qu'on te voie? Super. Bon, allez, on vous le dit. À bientôt pour la suite des aventures sur la terre de nos enfants et sur la terre de Hulk aussi. Hein, mon chien? Hein, mon chien? Oh, t'as senti les odeurs? Oh, il a senti les odeurs. Oh, il a senti les odeurs, le gros. Oh, il a senti les odeurs, le gros. Bah oui, tu regardes un peu la caméra, tu es poli, tu dis au revoir à tout le monde. Tu dis au revoir à tout le monde. Au revoir les amis, au revoir la team, au revoir tout le monde et à bientôt pour la prochaine vidéo sur la terre de nos enfants.